Sixième plateau, le Toto Fan Club est demandé. Sixième plateau, Toto Fan Club. Bonjour tout le monde. Thierry Lafronde, les gens d'une certaine génération vont reconnaître. On a travaillé déjà un petit peu tout à l'heure et puis hier surtout on s'est aperçu que les jeunes, les garçons souvent se rappellent bien de Thierry Lafronde et puis bon d'autres découvrent. Le principe de Thierry Lafronde ça a été bien sûr le fan club de Thierry Lafronde et nous notre travail autour de Toto Fan Club c'est un travail aussi d'une recherche, une interrogation autour de la notion de fan club et la production artistique. Qu'est-ce que c'est qu'un fan club, comment ça peut fonctionner, comment ça peut être une source de créativité. Il a quel âge le Toto Fan Club? Alors le Toto Fan Club ici, il a 40 ans. Je suis un peu le doyen là, de la série, avec mes 62 ans. Quelque chose qui est né à l'époque, parce qu'on faisait un certain nombre d'actions et les galeries pouvaient guère parler de notre travail, parce qu'il y a des délais d'exposition. Donc on s'était mis très vite à faire ce que l'on appelle maintenant du street art, c'est-à-dire travailler pour tout le monde, à la vue de tout le monde dans la rue. Faire des performances en public ou alors des collages d'affiches dans les panneaux d'exposition. Mais le problème du street art, c'est que le lendemain, tout a disparu. Donc on a eu l'idée, mais imaginez-vous à l'époque, il n'y avait pas les moyens techniques d'aujourd'hui avec la photo numérique. C'était les gros négatifs, l'Ektachrome. Et on tirait des petits livrets qui racontaient nos aventures. Là, en l'occurrence, celle que j'ai sous les yeux, c'est le travail que l'on a fait lors de l'inauguration du site préhistorique numéro 2 de Lascaux. Voilà. Alors, le faux Lascaux. Voilà, le Lascaux 2. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait sur le... Ah bien, alors Toto est devenu un personnage préhistorique. Toto est rentré dans Lascaux. Toto est devenu l'équivalent de ce qui existait à l'époque dans les images que l'on connaissait de Lascaux 2, le Toto Lascaux, le préhistorique au Toto, etc., etc. Un jeu un questionnement sur ce que l'on appelait par rapport à ces événements-là, l'art brut. Qu'est-ce que c'est cette petite biscotte? Alors, la biscotte. Invité Toto Fan Club à travailler à Marseille. Le fan club, en fait, il faut qu'il essaye de mener peut-être une petite performance, une petite activité pour que le fanzine existe et raconte donc l'activité. Donc là, c'est le fan club qui prend en charge la Exactement. vie du fanzine. Il y a les deux se collisionnent au sens où ici, il y a un jeu sur le terme salon rebelle. Est-ce que le terme salon, le salon, ça renvoie tout de suite à un salon de la bande dessinée, salon du livre. Ou alors un salon bourgeois. Voilà. Rebelle, salon rebelle, c'est adorable. Hein, c'est savoureux comme expression. Nous, ici, on va essayer de faire de la dédicace. Voilà, quand on pense à salon notamment du livre. Donc on fait de la dédicace. Et à partir du moment où on dédicace quelque chose, ça devient précieux. Alors pour jouer sur ce terme de préciosité, qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'une biscotte? Donc on dédicace des biscottes que l'on va offrir donc aux gens intéressés par ce numéro spécial du fanzine Toto Fan Club à Marseille. Regardez notamment ici la biscotte. La couleur, c'est quoi? C'est le bleu. Et Marseille et le bleu, c'est quoi? Ah, le bleu et le blanc. Ouais, et qu'est-ce qui se passe à Marseille? C'est l'OM. Oui, c'est les couleurs de Marseille. Alors, donc... on pourrait aller manger les biscottes? On peut essayer. Par rapport à ça, ensuite, donc il y a la possibilité, il y a un jeu aussi, une sorte de référence à ce que l'on appelle le do-it-yourself. C'est-à-dire que les gens qui vont prendre un numéro, on va les inviter à faire un dessin de leur Toto à eux. Ah oui, alors faut qu'on fasse un dessin. Alors, on ne sent pas un crayon quelque part. Ici. Ah voilà. Marie, c'est à toi de faire le dessin. Voilà, ton Toto à toi. C'est un jeu aussi par rapport à le dessin du bonhomme, du psy, etc. Là, on est do it yourself. Le Toto de Marie, il est formidable. Hein. Excellent. Alors on le glisse là. Troisième référence aussi, on a quelque chose. C'est pareil, c'est des jeux de génération, c'est fait exprès. Pif Gadget. Pif Gadget. Moi, dans ma tête, tout le monde connaît Pif Gadget. Alors la jeune femme en face de moi fait non.
Pif Gadget à la fin. Alors Pif était le magazine, le gadget. À chaque numéro, il y avait quelque chose, un supplément. Nous, on met un supplément illustré. Il faut se rappeler que dans le temps, les gens souvent achetaient Pif Gadget plus pour le gadget que pour le magazine. Donc là, vous avez un poster par un photographe marseillais, Manuel Benchetrit, qui nous a fait cadeau d'un poster que l'on met en supplément illustré dans le fanzine. On peut faire des contributions au, oui, c'est demandé. Au fanzine Toto, quoi. Voilà. Dans chaque numéro, il y a un supplément illustré. C'est le principe. Quelques textes sur la notion de fan club. Et on termine surtout donc par la médaille. La médaille. Voilà, le fan club la médaille. Pour exister par rapport. Alors la médaille, là encore une fois, les gens choisissent leur médaille. Et alors le principe, c'est que la médaille en général, celle qu'on avait, était circulaire. Là ici, on prend la médaille de la boîte de sardines, référence encore une fois à Marseille. Voilà la médaille avec le Bolduc, formidable, médaille bleue. Voilà. Ensuite, on prend la photo, on tire la photo et on met la photo dans le numéro du Toto Fan Club spécial FRAC. Voilà, on peut montrer parce que ouais, il est fait avec comment ça s'appelle, vous voyez, les pochettes pour ranger des feuilles, quoi. C'est très. C'est presque un fanzine objet, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et quand j'ai rencontré ce fanzine où c'était quelqu'un qui disait fanzine, non? Et des fois on dit fanzine, mais en fait quand on en dit fanzine, on entend le mot fan. Fan, voilà, le fan magazine. Et oui, c'est quand on est fan de quelque chose. Voilà, non? alors là tout à fait, de Toto. Donc et Toto est bien entendu le terme utilisé par rapport à mon nom de famille, à moi, François Giboulet. Petit, mon père m'appelait Toto, il est de Nîmes. À Nîmes, tous les parents appellent leurs enfants Toto. Il me téléphone, allô Toto, comment ça va, etc. Donc j'ai appelé mon personnage Toto. Et on a là le plus vieux fan de Toto. Et oui, je suis un des plus vieux fans de Toto, membre du fan club depuis 40 ans. Et à l'image d'Amélie Poulain, j'ai emmené Toto dans différents lieux du monde. Et Toto est allé à Chicago, Toto Chicago. Toto est allé en Grèce, Toto Greco. Et donc, on est vraiment fidèle au fan club. Et nous pouvons continuer encore. Et l'avenue à Marseille, Toto Marseillot, va, je suppose, contribuer à renforcer encore notre fan club. Nous donnerons aux enfants du monde des nuits sans crainte. Merci Toto. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao.